Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. On va parler du collège culinaire avec Christian, bonjour. Bonjour. Christian Regoubi, c'est ça ? Tout à fait. Alors je disais qu'on se trouve au château Arton ici durant 2 jours pour le marché complice. Qui est organisé aussi par le Collège culinaire de France. Alors, on en avait déjà parlé l'année dernière, mais vous allez nous faire une piqûre de rappel. Le Collège culinaire de France, c'est quoi ? Alors, le Collège culinaire de France, c'est une association que j'ai créée avec 15 grands chefs français au départ, en 2011, et qui a comme vocation non pas de représenter ces 15 grands chefs français qui ont une notoriété pour beaucoup internationale, mais de travailler sur la notion de la gastronomie artisanale. C'est-à-dire la gastronomie au sens de Brillat-Savarin, tout ce qui concerne l'homme en tant qu'il se nourrit. Son but est d'assurer la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Brillat-Savarin, au XVIIIe siècle, a quasiment inventer véritablement ce qu'est la gastronomie, c'est-à-dire ce que manger veut dire. Indépendamment de la notoriété des grands chefs, ce qui est vraiment fondamental, c'est de considérer, c'était dès le départ la création du Collège culinaire de France, que la gastronomie, elle n'est pas entre les mains des grands chefs, elle est d'abord sur les territoires. Elle est sur les territoires parce que c'est sur les territoires que naissent les productions, et des productions issues d'un territoire d'une richesse incomparable, qui est le territoire de la France, et en même temps des artisans qui diffusent cela, ce sont des restaurateurs. Donc nous avons aujourd'hui, sur les 3200 membres du Collège culinaire de France, nous avons la moitié en gros de restaurateurs et la moitié de producteurs, comme nous le disons à travers un podcast que j'ai développé depuis 1 an, de la terre à l'assiette, les artisans du bien manger. Et c'était important d'associer justement les producteurs. C'est fondamental, c'est-à-dire que, comme beaucoup de choses d'ailleurs en France ou ailleurs, les choses étaient cloisonnées. Vous aviez les chefs, les grands chefs, etc., les producteurs. Là, au Collège culinaire de France, la base est extrêmement simple. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de petits, de grands, etc. Il y a des êtres humains, des artisans, par rapport à l'industrialisation et la standardisation de la nourriture. L'industrialisation et la standardisation de la nourriture, qui est le cœur même des systèmes dans lesquels nous vivons, aujourd'hui détruit plus qu'elle ne produit. Donc il faut sortir de ce système, ou en tout cas générer un système alternatif qui est l'artisanat et la diversité. Voilà, on est avec Christian Regoubi, donc délégué général du Collège de culinaire. C'est duré le samedi matin, même si c'est 11h30. Il y avait une table ronde, justement, où vous avez évoqué ce sujet-là. C'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Ce matin, ici, à Arton. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, parce que nous développons avec le château Arton depuis maintenant 3 ans, et c'est en train de prendre une véritable ampleur, ce qu'on appelle des marchés complices. C'est-à-dire où il y a des producteurs, où il y a le grand public qui passe, et où il y a aussi des restaurateurs. Et ces marchés complices, nous les développons depuis 2 ans sur l'ensemble du territoire français. Et le mot complice dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire tout se passe dans la relation. C'est pas simplement des gens qui viennent distribuer leurs produits, mais c'est à partir d'un terroir, à partir d'un territoire. Nous sommes convaincus au Collège culinaire de France que tout va partir dans nos vies maintenant à partir des territoires. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde où nous sommes de plus en plus virtualisés, nous sommes de plus en plus connectés à travers un certain nombre de choses, avec les clics sur ordinateur et les chats GPT et autres, mais nous ne sommes pas reliés. Et il y a une épidémie de solitude dans notre pays, comme dans d'autres pays, parce que les gens sont à proximité de plein de clics, mais sont à distance des uns des autres. Donc se relier, c'est d'abord se relier à partir d'un territoire, à partir d'un ancrage sur ce territoire et de tout ce qu'il représente. C'est l'exemple même de Château Arton, qui est appelé certainement à devenir une sorte de leader sur ce territoire, du bien manger et de la relation qui va de la terre et de la mer jusqu'à l'assiette. Quels sont les autres événements que vous mettez en place avec le Collège culinaire de France ? Alors, nous mettons en place essentiellement des événements de rencontres. Oui, parce que aujourd'hui, c'est Arton, mais c'est surtout le territoire aussi en même temps. Hein. Alors, Arton est, j'irais, une pointe avancée, mais c'est sur l'ensemble de l'Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est, en gros, on a 12 régions en France. Donc, l'enjeu, c'est de faire monter à l'intérieur de chaque région ces notions d'approche du Collège culinaire de France avec des gens qui s'engagent dessus.
c'est un mouvement qui est un mouvement d'essence politique, mais pas du tout politicienne. C'est pour ça que nos restaurateurs et nos producteurs s'appellent aujourd'hui les artisans militants de la qualité. Et la qualité, nous la définissons comme avant tout la qualité relationnelle. Bien sûr, la qualité technique est importante, mais nous ne nous battons pas sur des labels, il faut que ce soit bio, pas bio, etc. C'est avant tout la qualité de la relation en partant de l'individu, de ce en quoi il croit, de ce qu'il veut, quelles sont ses convictions, parce que nous observons de façon extrêmement claire que quelqu'un qui est animé par des convictions, par une passion, par une sincérité, fait de bonnes choses. Retrouvez la longue interview sur Radio Cool Direct. Ce sont les critères pour entrer au Collège culinaire de France ? Alors les critères, c'est une sélection qui se fait déjà souvent par cooptation, d'abord de savoir à partir des membres que nous avons si autour d'eux ils ont des gens qui sont sur la même philosophie, sur les mêmes valeurs. Ça leur permet d'observer très concrètement les choses. Nous avons par région des délégués régionaux qui eux filtrent aussi ces candidatures, et surtout les critères pour entrer, ils sont assez simples. D'abord, il faut que la personne qui souhaite rentrer au Collège culinaire de France, qui soit restaurateur, qui soit producteur, nous parle de ses convictions. Quelle est son identité réelle, concrète ? L'identité d'un artisan, c'est toujours incarné. L'identité d'un industriel, c'est désincarné. La deuxième chose, nous demandons une transparence. On ne juge pas, vous faites très bio, pas assez bio, c'est pas le problème. Mais dites-nous en transparence ce que vous faites et pourquoi vous le faites comme ça. La troisième chose, c'est quelqu'un qui, obligatoirement, est ouvert à la coopération. On considère que la concurrence est quelque chose qui détruit plus qu'elle ne produit, notamment sur le long terme, alors que la coopération est quelque chose qui peut vous permettre de construire. Donc ça veut dire des comportements aussi, ça veut dire de voir comment vous coopérez, et on le mesure très concrètement à travers des réalisations qui se font ensemble. Et la troisième chose, c'est quel que soit le niveau où on est, la volonté d'être en amélioration continue avec ses valeurs. Du coup, chaque année, vous avez de nouvelles adhésions. Comment ça se passe ? Nous avons en moyenne aujourd'hui, sans faire de communication, parce que nous depuis le début, nous ne communiquons pas, ce qui souvent d'ailleurs nous est reproché. C'est quoi ? C'est le bouche à l'oreille ? C'est le bouche à oreille, pardon ? Voilà, c'est le bouche à oreille, c'est exactement ça. Et vous venez de dire une chose que moi je viens de l'univers de la communication, mais justement, le connaissant bien, j'ai dit on va pas faire de la communication traditionnelle, et on appelle le bouche à oreille, chez nous, le BAO. Voilà. Le BAO. C'est une nouvelle forme de communication. Oui, qui je pense est fondamentale, mais passe par des échanges, comme celui qu'on peut avoir ici, et qui pour nous sont beaucoup plus importants que de faire de la grande communication. Voilà. Le bouche-oreille est fondamental parce que, vous savez, aujourd'hui, on est sur-informé. On est submergé d'informations. Oui. Mais quoi de plus important que quelqu'un qui va vous dire les yeux dans les yeux, oh dis donc, va voir ce produit, va voir ce producteur, va voir ce restaurant, je te le conseille, hein, vas-y. Là, on a la personne en face de nous, incarnée, et c'est beaucoup plus moteur. Du coup, c'est vous qui allez les voir quand vous avez une équipe, je suppose. Bien sûr, oui. On a une équipe, on a des relais dans chaque région, justement, des gens qui ont montré leur implication, leur conformité avec les valeurs que l'on défend. Et bien sûr, on enquête beaucoup à ces niveaux-là. Et puis, comme bien sûr, sur les 3200 membres que nous avons, il y a forcément à un moment donné quelques trous dans la raquette. Il y a des choses qui vont pas, etc. Donc là, on enquête et on voit. On souhaite d'ailleurs que l'ensemble de nos membres nous indiquent ça, sans aucun élément de jalousie et d'ailleurs j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne très très bien. Si quelqu'un nous dit non, celui-là je l'ai vu, il est à côté de chez moi, mais il fait partie du collège déjà depuis 2-3 ans, mais c'est un scandale. Je dis ok, très bien, on va aller voir, mais c'est très simple. Si c'est pour de mauvaises raisons que tu nous as dit ça, souvent vous savez de la jalousie, des concurrences, c'est toi qui vas sortir du collège. C'est simple. Si c'est pour de bonnes raisons, au contraire, c'est très très bien de pouvoir être vigilant pour qu'on puisse construire les choses ensemble. Durant la table ronde, il y avait des producteurs qui ont participé, et il y avait notamment ce producteur de safran qui est ici, qui disait que depuis quelques temps, les Français ne consommaient plus locaux.
C'est ça. Vous le voyez? Oui, bien sûr. C'est de plus en plus la force du système, qui est le système justement duquel nous essayons de sortir en développant notre propre système. La force du système d'aujourd'hui, c'est l'attractivité par les prix, les importations. On a vu avec le système du Mercosur ce que ça veut dire. C'est-à-dire, et en même temps, le système, les institutions qui donnent une capacité d'importation sur des produits qui n'ont même pas les mêmes règles que ceux que nous avons local. Donc nous, ça c'est un combat que mènent les politiques, bien ou pas bien, peu importe, et c'est leur rôle. En revanche, nous, notre démarche, c'est de dire on peut développer une souveraineté alimentaire territoriale. Mais ça part de chaque individu, qui se met en collectif avec des gens qui ont les mêmes valeurs, qui vont jusqu'au ce qu'on appelle le consommateur. Je déteste cette formulation parce que ça nous réduit à un objet de consommation. Donc le citoyen qui a envie de s'engager. Vous allez trouver une nouvelle formule, j'en suis sûr. Un peu comme le bouche à oreille. Mais tout à fait. Nous avons créé une association qui s'appelle Manger Citoyen. Voilà, manger est un acte citoyen, prendre conscience de ce qu'on mange, pourquoi on le mange, se poser des questions tout simplement, alors qu'on nous habitue surtout à ne plus se poser de questions, à dire voilà, le prix c'est moins cher. Bon, sauf que acheter moins cher, souvent pour des questions effectivement économiques des uns et des autres, mais il faut savoir que les coûts induits d'acheter moins cher coûtent beaucoup plus cher. Et surtout, à commencer par les pauvres ou les gens qui ont des difficultés économiques. Leur santé est détruite, la planète est détruite, les liens sociaux sont détruits. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai changement. En revanche, évidemment, les téléphones portables sont accessibles. Et en tout cas, la plupart des gens s'y donnent accès, même s'ils ont. Je vois maintenant à Paris, il y a beaucoup de mendiants, de plus en plus, ce qui est dramatique, mais ils ont tous un téléphone portable. Je sais pas comment ils font. Parce qu'il faut l'abonnement. Oui. On n'en est pas encore là avec la consommation de produits locaux. On n'est pas en surconsommation là pour l'instant. Hein. Non. Et il faut se battre pour et consommer des produits locaux. Ça veut dire rencontrer les gens qui les produisent. C'est passionnant parce que là, d'un seul coup, se crée une relation qui fait que et on soutient sa propre santé et on soutient les liens et on soutient aussi la planète. Donc c'est souvent des passionnés, on l'a vu à la table ronde, absolument. Qui parlent de ce qu'ils font, parce que ils font pas ça pour l'argent, certains, je veux dire, c'est avant tout la passion. Mais la passion n'exclut pas l'économie, sauf que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que sont les membres du Collège Culine-Enfant, producteurs ou restants? Ce sont pas des gens qui veulent monter en bourse. Ce sont pas des gens qui veulent faire des start-up, etc. Ce sont tout simplement des personnes qui veulent bien vivre de leur métier. Donc là, c'est possible si on prend d'autres chemins. Mais ces chemins ne peuvent pas être faits seuls. Alors, ça commence par quoi? Une éducation, normalement, c'est à la maison, c'est familial, non? Parce qu'on parle des politiques, mais ils peuvent pas tout apporter, les politiques. Bien sûr. La façon de consommer, c'est soi-même qui doit... Exactement. C'est au niveau familial. Exactement. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, avec l'environnement d'information et de communication, c'est qu'on ne peut plus faire une pédagogie. Souvent, on dit, on va apprendre aux gens, mais on va apprendre comment? On va apprendre où? Comme disait Michel Guérard, décédé il y a quelques mois, il disait, il faudrait apprendre à manger comme on apprend à lire. Mais oui, mais ça c'est pas possible. Dans le système éducatif aujourd'hui, non, c'est avant tout est-ce que vous avez une bonne note, etc. Donc apprendre à manger, c'est fondamental, ça doit être au cœur de chaque famille, mais simplement ça peut, à mon avis, difficilement venir de l'extérieur, parce qu'on dit oui, d'accord, mais attendez, j'ai des contraintes, j'ai ci, et comme me disait d'ailleurs dans une intervention que j'avais faite en Bretagne, des gens qui me disaient mais monsieur, vous avez raison, mais nous je comprends pas. Vous avez un beurre en Bretagne qui est magnifique. Pourquoi vous le... Mais parce que c'est ce que les enfants demandent. Ah bah oui, bien sûr, c'est ce que les enfants demandent. Si vous allez uniquement vers la demande de consommation, c'est-à-dire qui est totalement orchestrée par la communication, par les industriels, vous êtes mort. Il faut éduquer. Pour éduquer, il faut faire en sorte que celui qu'on éduque soit un acteur militant. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est pour ça que les cantines scolaires se sont mis à faire des repas avec des produits de producteurs directement. Et complètement. Et on a vu d'ailleurs qu'en faisant ça, à différence de faire appel à des appels d'offres normés, souvent obligatoires, ils arrivaient à faire moins cher, meilleur, sans gâchis.
Donc, vous voyez, il y a un grand simulacre derrière lequel se cache beaucoup de bien-pensance. Et ça permet, par exemple, je prends l'exemple du poulet, un jeune, quand il mange un vrai poulet fermier, il se demande s'il mange du poulet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais complètement. Par rapport à ce qu'il a l'habitude de manger. Mais complètement. Les nuggets, les choses. C'est ça. Mais je vais même vous citer une anecdote. J'ai eu l'occasion, il y a plusieurs mois, de discuter avec un ancien ministre de l'Agriculture, pour ne pas le nommer, monsieur de Normandie, et qui me disait cette chose absolument aberrante, qu'il avait dû emmener ses enfants au Brésil. Ils étaient partis en vacances au Brésil avec son épouse et ses enfants. Et puis ses enfants sont tombés malades, et donc il fallait qu'il trouve un médecin avec des antibiotiques, etc. Et il s'est adressé à différentes personnes en disant il faudrait un médecin parce qu'ils ont besoin d'antibiotiques. Et les personnes lui ont dit mais non monsieur, vous allez à l'hypermarché. Mais comment l'hypermarché? Oui, vous achetez du poulet. Parce que 60% de notre consommation de poulet en France vient d'Amérique latine, chargé d'hormones et chargé d'antibiotiques. Donc si vous voulez vous soigner, mangez du poulet. Oui, c'est une façon de voir la chose, mais ce que je veux dire, voilà, il faut peut-être réapprendre à manger sainement, quoi. Exactement. Et pour ça, faut pas attendre qu'on vous réapprenne, faut apprendre soi-même, c'est là le plus difficile. Alors je sais que vous, chaque année, vous faites une grande réunion de tous les... Absolument. C'est ça, ce qu'on appelle la grande rencontre annuelle. Oui, ça se passe qui a lieu le premier lundi d'octobre. Donc c'est passé là. C'est passé, c'était le 6 octobre. Jusqu'à présent, elle se fait derrière la gare de Lyon. Il y a des grands entrepôts, etc., où on accueille toujours entre 1000 et 2000 personnes, mais qui sont avant tout des professionnels. Et on va l'ouvrir certainement au grand public dans cette logique-là aussi. Alors, s'il y a des producteurs qui nous écoutent ou des personnes de la restauration qui ont envie de vous rejoindre, ils font comment? Alors, tout simplement, ils vont sur le site Collège Cuisinière de France, et il y a un dossier de candidature à remplir. Donc, s'ils ont été contactés par l'intermédiaire de cette émission, ils font référence à mon nom, et comme ça, je saurai que ce sont des gens du cru, et c'est important pour pouvoir... Voilà. Mais ils seront 10%, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, non, je blague. Non, mais sur le site sont définis tous les critères que je vous ai donnés. Donc ils pourront, s'ils lisent le site, ils verront bien. Est-ce qu'il y en a qui vous les sortez aussi? C'est un peu vulgaire comme mot, mais... Non, mais absolument, mais pas du tout par sanction, etc. C'est tout simple, hein, c'est tout simple. Comme je vous ai dit, identité, transparence, coopération, amélioration continue. Je vous donne un exemple. On a un producteur d'huîtres, on a plusieurs producteurs d'huîtres, d'ostréiculteurs, et on a demandé une transparence aux ostréiculteurs, comme à tous les membres, c'est-à-dire savoir s'ils faisaient des huîtres diploïdes ou triploïdes. Bon, c'est simplement qu'il y a une modification génétique, souvent pour les maladies, etc. Bon, tous pratiquement nous ont répondu, sauf un. Qui a dit non, nous, vu la notoriété qu'on a, on n'a pas à vous le dire, très grande marque et de très bonnes huîtres au passage, mais on voulait simplement savoir ça. Et donc on a dit non, les règles, c'est la transparence simplement, c'est pas pour vous sanctionner, c'est pour savoir. Il y en a beaucoup qui font des diploïdes ou des triploïdes, et donc ils nous ont pas dit, on a dit vous allez sortir, vous êtes obligés de sortir. Voilà, c'est pas une sanction, mais vous pouvez, si vous respectez pas. Ils nous ont dit mais attention, je sers du casse, je sers d'autres. Oui, très bien, mais c'est pas pour ça que vous sortez pas. Voilà, des fois c'est bien de se remettre en question un petit peu, non? Oui, et puis ça crédibilise. Et de respecter les règles. Voilà, ça crédibilise aussi tous ceux qui respectent la règle. C'est ça, oui. Mais vous savez quoi, on va vous remercier. On va vous remercier, monsieur Christian Regoubi, cofondateur. Alors vous êtes deux, du coup, qui est le deuxième? Non, il y a 15 cofondateurs. Ah oui, les chefs de départ. Oui, pardon, excusez-moi, alors je les ai oubliés. On a monté cet élément-là ensemble. Vous les avez tous en tête ou pas, alors? Oh, je ne les ai pas tous en tête, mais ils sont sur parce que j'ai difficulté de mémoire des noms, mais des chefs prestigieux que vous connaissez. Il y a Ducasse, Alain Ducasse, à l'époque Joël Robuchon, malheureusement, qui est décédé, Paul Bocuse aussi, qui est décédé, Thierry Marx, Yannick Aleno, Anne-Sophie Pic, la seule femme 3 étoiles que nous ayons. C'était tous des 3 étoiles, hein. Mais c'était pas parce qu'ils étaient 3 étoiles, c'est parce qu'ils avaient décidé ensemble de faire ça. On a travaillé ensemble sur le sujet. Est-ce que une personne comme Bernard Loiseau aurait eu la place?
bah oui, je pense totalement. Je parle de Bernard Loiseau parce que c'était, pour les plus jeunes, c'est un ancien chef étoilé, disparu malheureusement, mais c'était un vrai passionné lui. Ah, mais il y a beaucoup. Et dans les nouvelles générations, il y a des gens comme qui sont cofondateurs, Arnaud Donquel, Christophe Baquier, enfin des gens qui sont très engagés et passionnés par leur métier. Eh bien voilà, donc si vous voulez découvrir des producteurs, des restaurateurs, c'est ici durant tout ce week-end au château Arton. Christian Regoubi, merci d'avoir participé vous étiez le premier à participer à ce direct. Vous restez jusqu'à quand là? Je reste jusqu'à dimanche. Vous êtes sûr? Ah oui. Bon, très bien. En tout cas, merci de votre gentillesse. Merci bien. Au revoir. La longue interview sur Radio Cool Direct.